Alors, Zohar Chok l'Israël, Shemot lundi. Alors, bon, on est rentré dans cette période qui s'appelle les Shovavim. Vous savez, ce sont les 6 parachiotes qui s'appellent Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, qui sont toute cette période qui va depuis l'exil jusqu'à la sortie d'exil, c'est-à-dire jusqu'au don de la Torah, Yitro et Mishpatim. C'est une période assez particulière dans laquelle on rentre. Mais concrètement, on est rentré dans le livre de Shemot et on est maintenant donc dans le livre des noms. Et on va voir pourquoi ça s'appelle les noms. Et voilà, ça y est, maintenant, on est en galoute. Alors évidemment, c'est la grande préoccupation du Zohar de comprendre à la fois l'exil, de façon générale, et à la fois cet exil, j'allais dire matriciel, mais c'est le mot, parce que l'Égypte, c'est la matrice de tous les exils, qui est l'exil d'Égypte. Bon, pourquoi on est parti en exil, c'est très compliqué, etc. Depuis Abraham, etc. Brit Ben Abetarim, voit les cours précédents, etc. Mais le Zohar va très 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 longuement s'interroger sur ce verset qui s'appelle Vehele Shemot Beni Israël Abaim Mitzrayma Ish Ubeto Vahu. Donc là, on est dans les premières pages du Zohar. Et vous savez qu'il y a une question de pshat. C'est que concrètement, ils sont déjà tous en Égypte. Depuis la fin de Parashat, même déjà, depuis avant Vayechi, ils sont tous déjà en Égypte. Ils sont tous descendus en Égypte. Yaakov est descendu, avec lui ses enfants. Yosef était déjà en Égypte, et en plus, on les a déjà comptés. À la fin du Sefer Bereshit, on les a déjà comptés. Donc ils sont déjà concrètement déjà en Égypte. Donc l'exil a commencé. Et donc c'est quoi cette notion que Vehele Shemot Beni Israël? Pourquoi est-ce qu'il y a une paracha et donc un livre aussi en plus qui va porter cette notion des noms? Et voici les noms des Béné Israël, Abaï, Mitzrayma. Donc le Zohar est très long, très compliqué, etc. Mais je vous donne juste une piste, que nous on va voir simplement un détail par rapport à ça. C'est que c'est toujours pareil. C'est une question de lecture. C'est que, en tout cas, c'est pas qu'on lit mal, c'est que le Zohar nous apprend à lire. C'est une question simple. Si on dit Ve'ele, et voici, Shemot, les noms, Béné Israël, des enfants d'Israël, Habbaim Mitzrayma. Habbaim, c'est un présent actif. Ils sont en train de venir. Quand ils sont en train d'aller, Mitzrayma vers l'Égypte. Qui est-ce qui va vers l'Égypte? Exactement. C'est ce que dit le Zohar. C'est les noms. Ce sont les noms qui vont en Égypte. Donc il y a une première descente en Égypte physique. Et maintenant, il y a une deuxième descente des noms. Donc, ce sont les noms qui descendent. Ce sont les noms qui vont en Égypte. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, le Zohar. Shemot ben Israël Abaï Mitzrayma. Bon, bien que Shem, c'est un masculin féminin, mais bon, admettons que grammaticalement, ça peut rentrer dans la phrase Abaï Mitzrayma. Donc, les noms sont en Égypte maintenant. Alors les noms, le Zohar va dire c'est les anges, le Zohar va dire ce sont les machanés d'en haut, ce sont les camps supérieurs, ce sont la Shrina, et donc on va parler de Yecheskel, parce que Yecheskel, vous savez que la grande prophétie de Yecheskel, elle a eu lieu en exil, d'accord, Down the rivers of Babylon, d'accord, sur les rivières, oui, Al-Naharot Babel, sur les rivière de Babylone. Mais il y a une question simple qu'on a vue déjà assez longuement détaillée dans le Pardes Rimonim, dans la porte 13, dans Shar, Nun, Shar et Bina. Quelle a été la nature exacte de cet exil? Ok, il y a un exil géographique, on est loin de chez nous. Très bien. Bon, on est loin de chez nous, mais
ils étaient quand même tous ensemble. Donc ils sont loin de chez eux, mais ils sont tous ensemble. Ils sont loin de chez eux ensemble. Et quelle est la nature exacte de cet exil? Et sur cet exil, il y a quelque chose de très complexe et de presque incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on voit la chose de plusieurs angles différents. C'est qu'on dit que cet exil était un exil terrible. Un exil tellement terrible qu'on dira qu'il faudra une force extraordinaire pour en sortir. 210 ans plus tard. Bon, à partir de quand on compte les 210 ans, c'est une autre question. Mais en tout cas, à la fin de cet exil, il faudra une force extraordinaire, à tel point que le Zohar dira que c'est ça la plus grande louange de Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte. C'était la chose la plus difficile, la plus extraordinaire, la plus fantastique qui était possible. Le plus grand des miracles, la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte. Donc ça veut dire que c'était pas facile. Donc ça veut dire que c'était compliqué. À tel point que la Haggadah dira que si ce miracle n'avait pas eu lieu, nous y serions encore. D'accord? Et d'un autre côté, vu que la Torah, elle a dit Ve'ele, c'est le Zohar d'aujourd'hui, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma, ils ont été en Égypte avec leur nom. Et ils ont donc préservé leur nom. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, le Zohar de lundi, il est la suite du Zohar de dimanche. Le Zohar de dimanche, c'est un Zohar très difficile parce qu'il va parler de sujets de Touma, etc. Donc, il faudrait le faire dans des conditions particulières. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par celui de lundi. On va prendre notre temps. Rabbi Yossi Patar Ve'amar, Rabbi Yossi, il a ouvert et il a dit Vaishkecheu et Hashem Elohehem, et ils ont oublié, et ils oublièrent à Yudke Vavke, leur Dieu. Vayazu et Hashem, et ils abandonnèrent Yudke Vavke. Donc, ce sont deux versets, un dans Shmuel, un dans Shoftim, qui montrent effectivement deux périodes où il y a eu des difficultés. Et on a oublié, enfin les Bnei Israël, nous avons oublié Yud Kevavke Chas Shalom et on l'a abandonné. Le Zohar dit Ma vaishkacheu, ma vayazvu. Ça veut dire quoi qu'on oublie Dieu? Ça veut dire quoi qu'on l'abandonne? Ça se joue sur quoi? Ça se joue sur le Shabbat, ça se joue sur quoi? Ça se joue sur un truc très simple. Dedachu minayu brit kaima kadisha. Car ils ont repoussé d'eux le signe de l'alliance sainte perpétuelle. Donc, ce qui préserve un juif, c'est la Brit Mila. Pas besoin de vous raconter que tous les efforts qu'il a fallu faire dans différentes situations en exil pour préserver la Brit Mila, que c'était même justement l'une des choses qu'on a voulu nous enlever, et d'ailleurs qu'on veut toujours, c'est cette alliance de la Brit Mila. En tout cas, ici, le Zohar va nous expliquer que ça, abandonner la Brit Mila, ça, c'est considéré comme repousser Dieu. Parce que c'est l'alliance avec Abraham. Mais évidemment, c'est plus complexe que ça. Parce qu'il y a Brit Mila et il y a Brit Mila. Alors, vous savez que la Brit Mila, elle est constituée de deux actes. Le premier acte qui s'appelle vraiment le Brit. Vous savez que Brit, ça veut dire à la fois une alliance et une coupure, dit le Ramak. D'accord? Brit, ça veut dire c'est à la fois koret. En fin de compte, c'est l'expression hébraïque qui veut dire les choses. Quand on est koret berit, ça veut dire on coupe une alliance. Alors nous, on traduit par contracter une alliance, koret berit. Mais c'est couper, et c'est cette coupure qui fait une alliance. On apprend ça de la Torah. Donc il y a la Brit Mila qui est le fait de circoncire cette peau qui est en plus, mais cette Brit Mila, elle n'est pas suffisante, il faut aussi retourner la peau. D'accord? C'est ce qu'on appelle la péria. À tel point que la halacha dit que mal velo para kilou lo mal, que celui qui fait la Brit Mila et qui ne fait pas le retournement de la peau, c'est comme si sa Brit Mila est nulle et non
venu. Avant d'entrer dans le Zohar, il y a une question de pshat à laquelle je n'ai pas de réponse. Même si on va d'après le conte le plus grand, des 400 ans, vous savez qu'il y a un conte de 400 ans, il y a un conte de 210 ans. Ça dépend à partir de quand on fait partir ça. C'est un Rashi à partir de la naissance d'Israël ou pas. 400 ans, c'est pas énorme non plus dans l'histoire. D'accord? Même si on compte 210 ans, 210 ans, ça veut dire que on est à 3 générations d'eux. Vous allez voir où je vais en venir. Comment est-ce qu'en 3 générations, on a perdu la Brit Mila? La 3 générations de... Si tu comptes 3 générations, 4 générations depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps de l'exil, de la Brit Ben Abetarim, ça fait 210 ans, voire 400 ans. Ça dépend comment on compte. Ouais. D'accord? Comment est-ce qu'en 400 ans, on a perdu cette pratique de la Brit Mila? Pourquoi je dis ça? 80 ans, c'est 20 générations. Hein. Ça dépend comment tu comptes les générations. C'est la question qu'il a là-bas, Ibn Ezra, sur le Brit Ben Abetarim, là-bas, etc. Mais en tout cas, même si on dit 400 ans, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a connu quelqu'un qui connaît. Comment est-ce qu'en 400 ans, on perd la circoncision? Pourquoi je dis ça? Parce que la Torah nous dit clairement un truc incompréhensible, c'est qu'il a fallu faire une circoncision avant de sortir d'Égypte. Donc, mashma, qu'en Égypte, la circoncision n'était plus d'actualité. D'accord? Le Zohar est une autre version. Le Zohar est une autre version. Ça semble difficile. Ça semble difficile de comprendre comment est-ce que, entre le moment où vous avez le petit-fils d'Abraham qui s'appelle Jacob et l'arrière-petit-fils de Yaakov, on a déjà oublié la Brit Mila. D'accord? Le Zohar a une autre version, ce qu'on va voir ici. Parce qu'il y a 2 types de circoncision. Il y a le fait de faire la circoncision et le fait de retourner la peau. En tout cas, c'est une question ouverte. D'accord? Et j'ai pas vu de choses claires là-dessus, à savoir est-ce qu'il avait complètement oublié la circoncision ou est-ce qu'effectivement il a fait ça retourner la peau. Vous allez me dire, ça change quoi? Ça change tout, et ce sont 2 degrés. C'est un vrai sujet en soi qu'il faudrait voir comme ça. Mais en tout cas, notez ça. Qui nous a sauvés de ça? Une femme. Deavu Gazrin Veloparine, parce qu'il faisait la circoncision sans retourner la peau, Adeata Dévora, jusqu'à ce que vienne Déborah. N'oubliez pas qu'on parle de ce contexte-là dans l'époque de Shmuel et de Shoftim. Jusqu'à ce que vienne Déborah, la prophétesse Déborah, ou Nedivat Be'ai, et qu'elle se dévoue pour cela. Je suis très content de ma traduction de se dévouer pour Nedivat, parce que un Nedivat, être nadiv, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui se dévoue. Et elle s'est dévouée pour cela, pour tout Israël. Quand le désordre régnait en Israël, avec le dévouement du peuple, Barechu Hashem, c'est ce qui se passe à la fin, une fois que Déborah, c'est elle qui a repris en main cette circoncision pour qu'on la fasse comme il se doit. Donc, premier élément, le Zohar ne se pose pas la question de l'exil directement, il dit, mais qu'est-ce qui fait que notre rapport avec Dieu est coupé? Le premier élément, c'est l'alliance, c'est la Brit Mila. Ça, le Zohar ne bougera pas là-dessus, c'est quelque chose de très grave, c'est le Brit, c'est ça qui fonde l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce qu'on sous-entend par là? On va voir par rapport à notre histoire d'Égypte. Mais on va voir maintenant ceux qui vont... Comment est-ce qu'on peut couper le lien avec Dieu? Premièrement, Mandekatil Bnoi, celui qui tue ses enfants. Alors on n'est pas en train de parler de serial killer, on est en train de parler de l'avortement. Aou Ubara Demit Abra Itete,
ce fœtus dont sa femme est enceinte, Vegarim le katlale bema'a, et il provoque sa mort dans ses entrailles. Des satir binyana de kucha berechu veomanuta dile, car il détruit la construction du Saint béni soit-il et son œuvre. Il remet en cause la création. On ne va pas rentrer dans un débat sur l'avortement. On va laisser lire le Zohar. C'est-à-dire, pour le moment, on essaie de comprendre quelles sont les choses qui peuvent couper notre rapport avec Dieu. Premièrement, effectivement, c'est l'alliance, de ne plus avoir d'alliance avec Dieu. Et une alliance qui passe par la chair. Deuxièmement, le fait d'empêcher le cycle de la vie, de ne plus croire dans la vie. On va dire ça comme ça, vous allez voir où le Zohar va en venir. On ne veut plus croire dans la vie. Il y a un monde, il faut vivre quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on ne continue pas à faire des enfants, ou en tout cas à tout faire pour en avoir, et à tout faire pour les élever. Et ça, c'est ce qu'on appelle Binyana de Kucha Berichu, la construction du Saint béni soit-il, Ve'umanuta dile, et son œuvre. Son œuvre, ça veut dire la manière dont il fait les choses. Itman de Katil Barnaj, Ve'ai Katil Benouy. Il y a des gens qui sont des assassins, et il y a des gens qui tuent leurs enfants. Rappelez-vous que c'est de là que va partir la délivrance. C'est quand Myriam, elle va dire à ses parents, il faut continuer à croire. Et c'est de là que va naître Moshe. Tout le traumatisme des gens, qui ont vécu des grandes épreuves, c'est qu'il faut qu'ils se reconnectent avec la vie. Je ne vais pas raconter dans l'histoire récente, mais c'est peut-être vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il faut se reconnecter, il faut réaccepter d'avoir des enfants, réaccepter de croire en la vie, même si on a vécu ça. D'accord ? Et donc, ça détruit l'œuvre du monde. Ça empêche le monde. Ça empêche le monde de se perpétuer. Laissez venir le Zohar et on va voir ça. Donc, la Brit Mila est le fait de ne plus croire en la vie. Et celui qui tue ses enfants, Klita Bishin Avid de Kol Alma Lo Yachil Misbal, il fait 3 malheurs que tout le monde ne peut supporter. Et sur cela, le monde se détruit peu à peu. Vela Yedia, et ce n'est pas su. Ça veut dire que on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Ça veut dire qu'on s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que continuer à transmettre, c'est ça la base. Le Saint soit-il s'éloigne du monde, et le glaive et la famine et la peste viennent sur le monde. Bon, il y a des midrashim là-dessus, etc., que ça déclenche des choses comme ça. Et il les voici, il tue ses enfants et il détruit la construction, il détruit la construction du roi. Il y avait, pour ceux qui se rappellent, Reb Michael Weiss, qui habitait rue des Rosiers. On ne va pas raconter trop d'histoires, mais il est niftar quelques années. Et tout le monde le connaissait dans le quartier, j'allais souvent prier à sa choule. Et un jour, j'ai discuté avec un de ses enfants. Il m'a dit, mais tu sais, mon père, avant la guerre, il avait déjà des enfants et une femme. Il a tout perdu. Et après la guerre, il a refondé une famille.
Je dis, mais comment nous, on a un petit bobo, on va voir le psychologue, voir le psychologue, et des gens qui ont tout perdu, ils ont cette force de tout faire ça. Ce que Zohar il dit comme ça, il dit ça s'appelle Binyana des Malka. Bon, ça c'est du Midrash. Pourquoi? Parce que quand on touche à ces choses-là, on touche à un degré qui s'appelle la Shrina. Dechye Shrinta, de Azla Umshatata Be'alma, Velash Kahat Naecha. On touche au féminin. On touche à ce degré du féminin. Et si ce degré du féminin, on touche à ce degré, donc il s'éloigne de nous. Alors, en exil, on ne peut pas tout avoir, mais au moins qu'on soit encore lié à ce degré du féminin. Ok, on est en exil. Ok, on est en Égypte. Mais au moins qu'on soit encore lié à ce degré-là. Et si ce degré du féminin n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne disparaît pas. Il va ailleurs. De Azla Umshateta Be'alma. Il part et il erre dans le monde. Et ce degré du féminin, Vela Ashkachat Naïcha, et elle ne trouve pas de repos. Alors le Rama qui va loin, il dit, parce que de la même manière que dans l'avortement, ce fœtus-là, Dieu il a donné une neshama, et que cette neshama maintenant, elle va repartir dans un endroit et on ne sait pas où elle est. Alors effectivement, la shrina aussi, elle va disparaître. C'est-à-dire que dans l'exil, il faut au moins qu'on ne perde pas le rapport au féminin. Laissons faire le Zohar. Ve'alilin, et sur cela, Rucha ou Ruchin, soit l'esprit, soit les esprits, des Kucha Beria, l'esprit de sainteté, il pleure, Ve'almaïdan Bekol Nidinan, et le monde est jugé par toutes ses rigueurs. Dans ma série les Hérédits, l'Esprit Saint pleure sur l'exil, et la demeure divine causée par ses fautes. Parce qu'on perd tout rapport avec ça. Si on a plus rapport au féminin, si on a plus rapport avec la perpétuation, la continuation, c'est terminé. Vaïli ou Barnage, Vaïlé, Tav, Delad Baré, Be'alma, ça aurait été très dur, malheur à cet homme, malheur à lui, mieux pour lui qu'il ne fut pas créé dans le monde. Parce qu'il détruit tout. Il détruit tout. Donc vous allez dire, a priori, le Zohar va nous décrire un tableau difficile. Et là, surprenant. Zakaïn inun Israël, heureux sont Israël, de Afalgav de Avou de Begaluta de Mitzraïm, car bien qu'ils furent dans l'exil d'Égypte, Istamrou Mikolanet Lata, ils se sont préservés de trois choses. Alors la première chose, ce soir de dimanche, c'est la Nida, ou Mibat el Nacha, et de la fille du Dieu étranger. Et ce que va dire ça le Zohar, il n'y a eu aucun mariage mixte en Égypte. Il y a eu, c'est ce que Zohar dit, il n'y a eu aucun mariage mixte en Égypte. Mais qui c'est qui voulait se marier avec des esclaves? Alors, ça c'est une bonne question, mais en général, c'est pas Chazak. C'est une bonne question, mais peut-être qu'eux aussi désiraient devenir libres pour se marier avec d'autres personnes. On va voir ça. Chazak, c'est une très bonne question. Et ou mikitlut zara, et du meurtre de la descendance. Alors, doucement, on va voir ça. Je veux voir qu'est-ce que le Zohar veut nous expliquer ici. Il veut nous expliquer que l'exil d'Égypte, il n'a pas eu, puis connaît dans Shemot, je répète, il n'a pas été aussi comme nous, on le croit. Ils ont réussi à garder des choses fondamentales avec eux. Ils ont réussi à garder leur religion. Ils ont réussi à garder des règles de pureté et d'impureté. Et ils ont continué à croire en la vie et à continuer à faire des enfants. Ve'ishtadlu befaresia, et ils se sont efforcés publiquement, même moi j'ai mis aux yeux de tous, mais ils se sont efforcés publiquement
Mais Piria Veribia, du premier commandement qui était donné à l'homme, de Piria Veribia, de croître et de multiplier. Et car malgré que le décret fut décrété, vous vous rappelez qu'on a dit que qu'il fallait donc tuer même ses propres enfants, personne n'a renoncé à faire des enfants. Donc ils ont continué à croire en la vie. Le père de... Me posez... Ouais. Après. Posez-moi juste une question que je vous pose. Dire que si c'est ça l'exil d'Égypte, nous, on est mal barrés. D'accord? Parce que si c'est ça l'exil d'Égypte, qu'on nous décrit comme étant l'exil le plus dur qu'on a eu, l'un des exils, ça veut dire que nous, on est très très mal barrés. D'accord? Et donc, on ne peut pas comprendre. Effectivement, vous rappelez-vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que Myriam a dit à Moshe, c'est ce que Myriam, a dit à ses parents. Elle a dit, mais comment ça va pas ou quoi? Il faut continuer. Il faut continuer à vivre. Ils n'ont rien lâché là-dessus. Vous imaginez la force qu'il faut. Et donc du coup, personne, il ne s'est trouvé personne pour avorter. Et a fortiori après. Ça veut dire quoi, a fortiori après? Ça veut dire qu'après que ce décret fut annulé, et après que Moïse fut jeté au fleuve. Donc ils se sont dit, ni effectivement on va s'empêcher de continuer à faire des enfants, parce qu'on pourrait nous les prendre et les tuer. Mais même une fois qu'après ce décret a été annulé, effectivement qu'ils ont continué ça. Ou bisrutada nafku Israël min galuta, et par ce mérite, ils sont sortis de l'exil. Ils sont restés Israël. Ils sont restés eux-mêmes. Alors, on va me dire, mais si c'est comme ça, alors c'est quoi l'exil? Si c'est comme ça, c'est quoi l'exil? Si on reste soi-même. D'après le Zohar, c'est le socle minimum. D'après le Zohar, c'est le socle minimum pour encercler la chose. C'est le socle minimum pour qu'ils gardent avec eux ce degré de Shrina. Et alors, on va voir des Midrashim. Et tout ce Zohar, il est que tout ça, d'ailleurs, c'est marqué dans le Midrash, que tout ça n'a été que par la force des femmes. Parce que c'est clair que les hommes, eux, avaient depuis très longtemps été fatigués de cette histoire-là. Et donc, on va voir de jolies histoires, d'abord de Nida. Vous savez qu'il y a des interdits de moments où il faut avoir des relations où on ne peut pas. D'Etana Rabbi Chia Maïdirtiv, et c'est connu que Rabbi Chia a enseigné que plus tard, dans le Sefer, dans Shemot, quand on va constituer les ustensiles du temple, on va faire le kior. C'est quoi le kior? C'est une cuve qui est en nérochette, qui est en cuivre, et cette cuve, elle va servir à ce que les prêtres se lavent les mains, et les pieds d'ailleurs. Avec une nérochette, et la Torah dit qu'on le fait bemarot atzovot. Alors, mar'é, c'est quelque chose qui produit de la visibilité, c'est un miroir. D'accord? Mar'é, c'est un miroir, mar'ot, même en hébreu moderne, mar'é ou mar'a. Mar'a, c'est un miroir. Mais là-bas, il y a une expression de mar'ot atzovot, avec les miroirs des assemblées. C'est quoi? On va voir un très joli midrash que ramène le Zohar. On a en fin de compte fait cet ustensile avec les miroirs des femmes. Alors c'est quoi ces miroirs? Je te rappelle que quand on a fait les ustensiles du temple, on a demandé à chacun d'apporter quelque chose. Donc des gens ont apporté de l'or, du cuivre, des métaux, etc. etc. Et donc, les miroirs que les femmes ont donnés ont servi à faire cet ustensile-là. Et à cause de quoi les femmes, elles ont mérité cela?
Begin d'Istanbul, Garmeu, Begotam Israël, parce qu'elles se préservèrent dans l'exil d'Égypte. Les femmes ont tout fait pour qu'il y ait encore du désir. Ce sont les femmes qui ont été les gardiennes du désir. Ou le bâtard d'Itachian, et après qu'elle se soit purifiée de Nida en allant au Mikvé, à vous, Atian, elle venait, mitkashtan ou mistaklan bemara bebaleun, et elle venait apprêter, et elle se regardait dans le miroir avec leur mari, et elles éveillaient leur désir pour qu'ils puissent avoir des enfants. Alors il y a des midrashim qui disent que c'était grâce à ce miroir qu'elle se faisait belle, ou il y avait des midrashim qui disent qu'elle prenait le miroir et elle se regardait elle avec leur mari et elle disait regarde comme t'es beau. D'accord? C'est les deux. Le Zohar il dit ici Bemar et Bebaleun, avec leur mari. C'est les femmes qui ont tout ce Zohar-là, c'est que l'exil c'est grave, mais qu'on ne perde pas au moins le rapport au féminin. Et c'est les femmes qui ont fait en sorte que l'exil ne soit pas terrible. Elles ont continué à avoir ce rapport-là, qui est un rapport de désir. C'est un rapport du désir de l'homme pour sa femme. Et évidemment, on voit bien que dans les situations de conflictuelles ou dans les situations de détresse, la première des choses qui disparaît, c'est le désir. Et à plus forte raison, le désir qu'on peut avoir pour Dieu. À plus forte raison, le désir qu'on peut continuer à avoir. C'est ça qui dit le Ramak. Une fois apprêtées, elles allaient vers leur mari avec le miroir pour qu'ils se regardent ensemble. Et du coup, ils se retrouveraient proches et elles indiquaient à leurs époux leur désir. Donc, déjà, il y a continué à avoir du désir et à avoir de l'espoir. Alors, deuxièmement, le Zohar va dire, mais attends, tu m'as dit qu'il n'y a pas eu de mariage mixte du tout en Égypte, ce qu'on appelle mibat el nechar. Alors c'est une expression bizarre parce que ça veut dire que tu ne te marieras pas avec la fille d'un dieu étranger. C'est marqué là-bas dans les prophètes, on dit, mais est-ce qu'un dieu, il a une fille? C'est la Gemara qui dit, il dit non, mais effectivement, mais celui qui épouse un idolâtre, c'est comme s'il épouse son dieu. Très bien. Alors on dit, mais comment c'est possible qu'ils aient vécu des centaines d'années sans qu'il y ait eu quand même de rapprochement, même si effectivement ce n'était peut-être pas des mariages princiers ou royaux, etc. Mais on voit bien quand même que la fille de Pharaon, elle a pris Moshe, etc. Moshe était élevé à la cour du roi. Il y avait quand même... Et puis vous savez très bien que, comme on raconte, que la tribu des Kohanim, eux, ils n'ont pas été en exil. Ils vivaient quand même aussi, ils avaient un statut VIP dans Eretz Goshen. Ils ne travaillaient pas, ils étaient considérés comme des prêtres, etc. etc. Alors écoutez ce que dit le Zohar, il dit maintenant, d'où ça sort ça? D'où tu nous sors ce mibat el nechar? Alors il dit parce que voilà, quand on sortira d'Égypte, il y a marqué Yatzou kol tzivot Hashem meret Mitzrayim. C'est de là devient l'expression tzivot Hashem. Sont sorties toutes les armées de Yud Kevavki de la terre d'Égypte. Le Zohar il entend que s'il y a marqué kol tzivot, toutes les armées, ça veut dire qu'ils étaient entiers. Il n'y a pas eu de perte. Urtiv, et il y a marqué Shifteya, les tribus de Ya. Vous savez que Ya, c'est un nom qui est la moitié de Yud Kevavke, mais en tout cas ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ici que c'est par rapport à ce degré de Shifteya. Et d'où les Israël, témoignage pour Israël. Les tribus se sont préservées et elles ont porté un témoignage. Et d'où les Israël, donc ils ont témoigné par eux-mêmes qu'ils étaient Israël, et ça, ils sont restés témoins. C'est ça, il faut compte l'idée. Ils sont restés témoins. Ils sont restés témoins de ce qu'ils étaient. Vadaï, et c'est pour ça qu'il y a écrit les Shemot ben Israël, ce sont les noms. Ils ont gardé leurs noms. Ils n'ont pas touché à leurs noms. Ve'ele Shemot ben Israël. Shifte ben Israël, Daber el ben Israël. Et chaque fois qu'on va dire parle aux enfants d'Israël, ça veut dire qu'ils sont restés les enfants d'Israël.
Alors le Zohar va avoir une objection extraordinaire. Il dit mais c'est faux. C'est faux. Parce que il y a marqué dans la Torah Veitema, et si tu dis Ve'akti ve'u ben ish mitzri, et il est le fils d'un homme égyptien. C'est quoi cette question? C'est là qu'on va voir de quoi il s'agit. Alors, il dit de quoi tu es en train de parler? Beaucoup plus tard, dans Vaïkra, on va avoir une histoire. C'est quoi cette histoire? C'est quelqu'un qui s'est disputé avec Moïse. D'accord? Pourquoi il s'est disputé avec Moïse? On va voir pourquoi. Mais en tout cas, la Torah le décrit et elle dit que lui, il s'appelle Ve'u ben Ish Mitzri et il est le fils d'un homme égyptien. Et Veshem Imo est le nom de sa mère, c'est Shlomit bat d'Ivri, c'est Shlomit, la fille de d'Ivri, les matés Dan de la tribu de Dan. Laissez faire le Zohar. Donc, il y a bien eu une dame d'Israël qui a eu un enfant avec un homme égyptien. Donc, il y en a bien eu un. C'est un Zohar classique, tout ça. On va voir qui est cet enfant. On va voir qui est cet enfant. Mais on verra dans la Bible plus tard qu'il y a bien eu une personne, d'accord? Son père est égyptien, et sa mère, elle est Shlomit bat d'Ivri de la tribu de Dan. Que dit le Zohar? Avadai had ava, oui, il y en avait un, ou pire c'est Mokra, et l'écriture l'a rendu public. Comment vous comprenez la réponse du Zohar? Justement, il n'y en a eu qu'un. Justement, il n'y en a eu qu'un, et eh bien oui, il n'y en a eu qu'un, et c'est pour ça qu'on l'a rendu public. Ou pire c'est Mokra, Avadai Chadava. Et si tu me dis qu'il est écrit Ve'u ben Ish Mitzri, si tu me dis qu'il est le fils, qu'il y a marqué Ve'u ben Ish Mitzri, alors tu dis voilà, tu dis qu'il n'y a pas eu de mariage entre des Égyptiens et des Israël. Il dit oui. Alors il dit un peu. Il dit oui, mais il y avait marqué. Il dit oui, justement, il n'y en a eu qu'un. Donc, il n'y en a eu qu'un. C'est fini. D'accord, mais il n'y en a eu qu'un. Maintenant, c'est quoi? C'est qui ce garçon? C'est qui ce garçon? Alors là, si vous aimez les histoires, vous allez être servi. Comment ça se passe dans la Torah, hein? C'est un vrai égyptien. Comment ça se passe dans la Torah? On va reprendre les choses dans le désordre. Quand il apparaît dans Vaïkra, qui c'est ce garçon? C'est un garçon, il a un problème, il ne sait pas où habiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. La mère, elle donne le cadre, le père, il donne l'endroit. J'explique. Ce garçon, quand vous avez un père et une mère, le fait d'avoir une mère fait que vous êtes dans un cadre. Mais le fait d'avoir un père va vous donner une place. C'est comme si vous avez un tableau, donc vous rentrez à l'intérieur et maintenant il faut savoir où on se place. Concrètement, si votre père est de la tribu de Shimon, vous allez habiter dans le quartier de Shimon, dans le désert. D'accord? Si vous êtes une femme, bien que vous soyez de la tribu de Lévi, que vous épousiez quelqu'un de la tribu de Dan, comme c'est le cas ici, vous allez habiter chez Dan. D'accord? Très bien. Maintenant, lui, sa mère, elle est Israël.
mais son père est égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa tante chez sa mère. Il a mis sa tante chez Dan. Et il lui a dit, mais tu n'es pas de Dan. Laissez faire jusqu'au bout. Tu n'es pas de Dan. Donc il a été au Beddin de Moshe. Donc du coup, il s'est retrouvé en exil intérieur. Il tournait à l'intérieur. Il ne savait pas où aller. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la Torah? C'est que, d'après le Pshat, il a commencé à maudire le nom de Dieu. C'est de là qu'on a appris les règles du fait que lire 2 millions de noms de Dieu. C'est très complexe comme histoire, c'est un grand zohar cette histoire-là, mais ça s'est mal terminé pour lui. Le zohar, il dit là-bas, mais pourquoi est-ce que cette histoire, elle a été aussi loin que ça? Bon, ok, t'as pas de place, mais t'as quand même, t'as pas de place. Vous savez, il y a, comme on dit dans les mathématiques, il y a les, comment ça s'appelle, les abscisses et les, j'ai oublié, les coordonnées, mais il y a comment, les ordonnées, quoi, les x et les y, je sais pas, d'accord. Alors il a un x, mais il n'a pas d'y, donc il est sur la ligne de x, mais il ne trouve pas d'accord. Il dit, pourquoi cette histoire a été aussi loin que ça? D'abord, le Zohar dit, mais d'abord, comment est-ce que cette chose-là, elle a été possible? Vous savez, il faut toujours s'intéresser aux histoires. Les gens, ils vous racontent, ils disent, mais d'abord, mais dis-moi qui tu es, toi. Le Zohar va ramener plusieurs midrashim, mais l'un des premiers midrashim, c'est de dire que son père, c'est l'Égyptien que Moïse a tué. Pourquoi? Rappelez-vous que Moshe, il a quitté l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien. Zohar raconte comment il a tué l'Égyptien, il a inversé le nom de Dieu, c'est marqué dans la Tikkun Zohar, il a inversé, c'est marqué dans le Passouk, il a fait une inversion du nom de Dieu, et c'est avec le nom qu'il a tué cet Égyptien. Pourquoi? Parce que cet Égyptien, il était contremaître, et le Midrash raconte, et le matin, il rentrait dans la maison, il frappait tout le monde, et il disait « allez travailler », et après, il revenait voir la femme. Moshe, il lui a dit, tu ne peux pas aller jusque-là. Tu ne peux pas les oppresser à tous les niveaux. C'est insupportable, ça. On ne peut pas faire tout, pas possible. Et donc, c'est cet Égyptien que Moshe a tué. Alors maintenant, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il a comme problème? Et donc, du coup, le Zohar raconte que quand il a voulu mettre sa tante là-bas chez Dan, on lui a dit, mais va voir ton père. Et il lui a dit, mais ton père et ta mère, elle a fait ci. Vous comprenez les histoires, comment ça peut aller vite, etc. Et tu viens de ça, etc., etc. Donc cet enfant-là, il avait un problème avec le féminin. On revient toujours au féminin. Alors qu'est-ce qu'il a fait, dit le Zohar? Il a dit, je veux changer le féminin. Et il a fait un trou dans le Shem Yudke Vavke. Rabbi Shimon là-bas, il dit que c'est un grand sod, cette histoire-là. Il a fait un trou dans le Shem Yudke Vavke. Parce que là-bas, il n'y a pas marqué qu'il a maudit. Là-bas, il est marqué qu'il a percé. Et d'ailleurs, en hébreu, percé, le nekev, le trou, c'est la même racine que nekeva. Et donc, il a percé cette chose-là. Et Moshe ne savait pas quoi faire. Parce qu'il a voulu rechanger la disposition du monde. Il a dit, moi je vais changer le nom de Dieu pour que je puisse avoir une place. C'est lui ce Ish Mitzri. Alors c'est pour ça que Zohar il dit, il n'y en a eu qu'un. C'est un cas très particulier. Et l'Écriture en a parlé. Son père est mort. D'après... Hein? Ça n'empêche pas qu'il a un père. Sa mère, elle est Shlomit Badivril les Matédan. Alors après, sa mère, comment est-ce qu'elle a fait avec ça? Mais c'est une histoire très, 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 très intéressante. Parce que les deux, ça a provoqué un dérèglement du féminin. C'est ça que Zohar veut nous dire.
ça a provoqué un dérèglement du féminin. C'est pas qu'il a un conflit d'identité, qui sait pas, vous savez, est-ce que chez mon père il est juif ou d'accord, d'accord l'histoire du scooter, d'accord, c'est pas ça. C'est pas que ça a provoqué un dérèglement, c'est que ça a provoqué un dérèglement dans le féminin même. Et lui, la seule manière qu'il a eu de pouvoir réparer cette chose-là, et c'est pour ça que Moshe ne sait pas quoi faire de lui. C'est pour ça que Moshe, il a demandé à Dieu, on fait quoi avec cet enfant? Vous regarderez là-bas dans la paracha. D'accord? Et donc lui, il a... Oui, c'est lui, c'est le même. Alors, mais le chidouche du Zohar, c'est de dire, il n'y en a eu qu'un. Il n'y en a eu qu'un, et la Torah en a fait un cas particulier. Mais il y en a eu qu'un seul. Bon, c'est un grand sujet là-dessus. En tout cas, Piria Viribia Dirtiv, donc du coup, ils ont continué à croître et multiplier, comme il est écrit, où venez Israël parou, veshretsu vairbu, et les enfants d'Israël crurent et multiplièrent et augmentèrent. C'est au début de la paracha, hein, où au début de la paracha, on se rend compte que même l'Égypte a été une terre de fertilité pour nous. Rappelez-vous qu'ils sont descendus qu'à 70 et qu'on est reparti à 600 000. Ou Mikol année istamru Israël, et de tout cela se sont préservés Israël. Bnei Israël alou, les enfants d'Israël ils sont entrés. Bnei Israël nafku, et ils sont sortis. Ça veut dire quoi? Ils sont entrés comme ils sont sortis. Ça ne les a pas altérés. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vehele Shemot Ben Israël, et voici les noms des enfants d'Israël, leur nom n'a pas été touché. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.